En éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Sao du Tchad ont tenu tête aux Black Stars du Ghana. Menés dès la première période, ils ont réussi à revenir au score en seconde mi-temps. Un nul qui, devant un stade en effervescence, prend des allures d'exploit face à l'une des grandes nations du football africain. À peine 3 ans après son adoption par référendum, la constitution tchadienne est déjà remise en question. L'annonce d'une éventuelle révision par le président de l'Assemblée nationale a provoqué une vive controverse entre inquiétude de l'opposition et critique de la société civile. Le débat s'invite de nouveau sur la scène politique. Bonsoir et bienvenue à tous. L'éventualité d'une révision de la Constitution crée déjà la polémique. Le président de l'Assemblée nationale a ouvertement évoqué une modification qui permettrait, selon lui, au chef de l'État d'exercer pleinement ses pouvoirs. Une sortie qui fait réagir vivement l'opposition, Guémé Moussa et Habib Anguini. L'annonce a surpris jusqu'à dans les rangs de la majorité. Ali Kouloutou Tchaimi, président de l'Assemblée nationale, estime qu'une révision de la Constitution est indispensable pour clarifier et renforcer les prérogatives du chef de l'État. Des propos qui ont immédiatement fait bondir l'opposition. Son chef de file, Païmé Padake Albert, dénonce une manœuvre destinée à concentrer encore davantage le pouvoir entre les mains du président. Ce combat n'est pas un combat partisan. Il engage toutes les consciences et toutes les générations. Il faut redire avec force, la loi ne se plie pas à la convenance d'un parti. Elle protège le pays contre la dérive autocratique, contre la personnalisation du pouvoir que l'intérêt partisan peut cultiver. Ceux qui initient la modification de la Constitution pour légaliser sa violation par égoïsme portent une lourde responsabilité devant l'histoire et devant Dieu. Adopté à la suite du référendum constitutionnel, organisé peu après l'arrivée au pouvoir du Conseil militaire de transition, la nouvelle Constitution n'a pas encore 3 ans d'existence. Et déjà, son avenir semble relancé dans les débats politiques tchadiens. Les rideaux sont tombés ce jeudi 4 septembre sur le tout premier forum national sur l'assainissement au Tchad. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie et de plusieurs partenaires. Compte rendu de Habib Anguini et Maxime Solmegar. Pendant 3 jours, les participants ont débattu de toutes les thématiques liées à l'assainissement dans le pays afin de garantir un environnement sain pour tous les Tchadiens. À l'issue du forum, plusieurs recommandations ont été formulées. Le gouvernement, de son côté, s'engage à transformer ces recommandations en actions concrètes et visibles à tous les niveaux pour faire du Tchad un pays propre, sain et résilient. Le Tchad a besoin d'un environnement sain pour bâtir une société prospère et résiliente. C'est pourquoi je réaffirme au nom de son excellence le chef de gouvernement ici la volonté politique du gouvernement d'inscrire l'assainissement parmi les priorités nationales en cohérence avec la vision 2030 et les objectifs du développement durable. Ce forum marque une étape clé dans le renforcement de l'hygiène et la gestion des déchets au Tchad. À Amtiman, l'Office national de sécurité alimentaire a lancé ce jeudi 4 septembre une opération de vente subventionnée de vivres au profit des couches vulnérables du département de Bar Azoum. Les détails de notre correspondant du Motum Bantonoum avec Atarnaï Dongarti. Au total, 125 tonnes de vivres ont été mises en vente. Riz, sucre et huile à des prix largement subventionnés. Une opération destinée à soutenir les familles vulnérables en cette période de soudure. Cet appui vise à baisser le prix sur le marché et favoriser l'accès facile aux denrées alimentaires pour cette couche vulnérable. Ainsi, il est sans doute que ces gestes louables vont soulager un temps soit peu la souffrance
des personnes démunies de la province du Salamat. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, a insisté sur la nécessité de veiller à ce que ces vivres parviennent réellement aux bénéficiaires et non au marché. Il est hors de question de redonner ça aux gens qui ont les possibilités de se nourrir normalement. Donc j'insiste pour que l'équipe qui a la charge de mener cette opération privilégie réellement les vulnérables, nos frères et sœurs qui ont des difficultés, ne serait-ce pour se nourrir. Il faudrait penser à eux pour qu'ils soient soulagés. Du côté de l'ONASA, on assure que les prix fixés 6 250 francs pour un sac de riz de 25 kg, 15 000 francs pour un sac de sucre de 50 kg et 15 000 francs pour un bidon d'huile de 20 litres restent accessibles aux ménages les plus démunis. Ras Mordjoum Leila nous fait à présent un tour d'horizon des faits marquants de la journée. 17 chefs d'État et délégations, dont le président de la République, chef de l'État Mahamadou Idriss ont honoré de leur présence ce 4 septembre à Alger, à l'ouverture officielle de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. La dite foire est organisée par la République algérienne démocratique et populaire en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un grand rendez-vous continental qui porte sur les échanges commerciaux. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président Mahamadou Idriss a pris la parole pour mettre en exergue les richesses naturelles du Tchad et exhorter les participants à une intégration effective des pays africains dans le domaine commercial. Le nouveau délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du lac a été installé ce jeudi dans ses fonctions par le délégué général du gouvernement auprès de la province du lac, le général Saleh Agar Tidjani. Nommé le 25 août dernier, Idriss Moussa Mahamat prend désormais les rênes de la délégation provinciale de l'éducation et de la promotion civique du lac. Il succède à Adam Zakaria Yacoub qui a assuré l'intérim pendant 5 mois. Pour finir, de nouveaux convois logistiques et d'armement sont arrivés à Bamako pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Ces équipements modernes s'inscrivent dans la vision du président de la transition Assimi Goïta. Le gouvernement a assuré que l'équipement des FAMA se poursuivra afin de faire face aux menaces sécuritaires et répondre aux attentes des populations. En N'Djamena, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué de graves inondations dans plusieurs quartiers. La situation est dramatique, notamment à Toukra dans le 9e arrondissement. Reportage signé Guémé Moussa, Ralombaye Bonaventure et Ras Mordjoum Leila. À la suite des fortes pluies, plusieurs quartiers de la capitale tchadienne sont sous les eaux. Rues impraticables, maisons inondées. Dans certains secteurs comme Toukra, la circulation est presque impossible. Pour rejoindre l'hôpital mère et enfants, les habitants n'ont d'autre choix que d'emprunter des pirogues. Il y a beaucoup d'eau sur la route. Ça glisse énormément. Et si jamais nous tombons dedans avec nos enfants et qu'ils se noient, que ferons-nous? C'est la seule grande voie qui mène vers l'hôpital mère et l'enfant de Toukra, dont on lance un appel au maire de faire de son mieux pour aménager quand même la grande voie. La traversée est devenue difficile sur cet axe. Désormais, seul le piroguier permet aux habitants de franchir les eaux. On a décidé d'amener la pirogue pour aider les patients à venir à l'hôpital parce que la route n'est pas bien et les gens ne peuvent pas partir à l'hôpital avec les patients. Face à l'ampleur de la catastrophe, les habitants de Toukra lancent un appel au maire du 9e arrondissement et au gouvernement pour une assistance d'urgence. Ce soir, les Sao du Tchad ont tenu tête aux Black Stars du Ghana en décrochant un match nul au stade Omnisport Maréchal Idriss Déby Itno dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre marquée par l'ambiance survoltée des supporters. Baylassam Emmanuel était sur place. Coup d'envoi à 14 h. Les Sao entrent vite dans le match, récupèrent le ballon et contiennent la pression ghanéenne. Pendant 10 minutes, la défense tchadienne résiste, soutenue par un public en liesse. Mais à la 15e minute, les Black Stars ouvrent le score, alliant vitesse et précision.
Au retour des vestiaires, les SAO changent de stratégie. Plus prudente, mais plus incisive. Leur persévérance est récompensée en seconde période avec une égalisation qui fait exploser le stade. Je n'ai pas vraiment de mots pour exprimer mes sentiments pour ce soir pour les joueurs tchadiens. Je suis tellement ému à un point aujourd'hui qu'on est très fiers de nos joueurs à domicile. Je ne m'attendais pas à cette victoire parce que c'était vraiment remarquable de voir l'équipe de SAO d'égaliser l'équipe de Ghana. Donc j'ai dit tout simplement que voilà, les SAO sont vraiment forts pour ce match et je suis très fier. Je suis tchadienne 100%, mais j'ai grandi au Cameroun. Mais quand j'ai attendu que mon pays joue, je me suis donc même si j'étais en train de faire quoi, j'ai tout laissé pour venir aujourd'hui ici pour suivre le match en direct et pour soutenir mon pays. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé parce que on avait misé là-bas, tout le monde disait que je vais rentrer avec la honte, mon pays ne connaît pas jouer le ballon. Donc, mais aujourd'hui, je rentre avec la victoire. Après seulement 3 semaines de travail avec une équipe en reconstruction, le sélectionneur national se dit satisfait de ce nul face à une grande nation du football africain. C'était un début, vous avez vu un produit avec des jeunes, beaucoup de jeunes, un produit qui est au début de sa mutation, qui est au début de sa transformation. On a réussi à lancer une belle dynamique face à un bel adversaire du Ghana qui voulait gagner pour déjà prendre une option sur la qualification à la Coupe du Monde. On leur a pris un point, on a marqué ce but qui manquait depuis très longtemps au SAO, en tout cas dans cette campagne qualificative Coupe du Monde. Donc je suis très fier des joueurs. Éliminés de la course au mondial, les SAO retrouvent pourtant des couleurs. Un nul qui nourrit l'espoir d'un renouveau pour l'équipe nationale. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad Info.